Trouver du travail aux États-Unis, c'est l'une des choses les plus difficiles quand vous venez d'arriver. Et malheureusement, M. Christian qui est ici n'a pas dérogé à la règle. Et dans cette vidéo, on va raconter son expérience, les péripéties par laquelle il est passé. Bien, on est passé parce qu'on était tous ensemble dans ce truc pour lui trouver son premier boulot. Et si vous venez d'arriver aux États-Unis, comme on dit, il faut se faire humble, il faut se faire petit parce qu'au début ici, c'est pas facile. En tout cas, je vous présente M. Bodjona, c'est mon papa. Bonjour papa, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et si vous nous suivez et que vous aimez ce qu'on fait, laissez un pouce bleu, un commentaire. Dites-nous ce que vous voulez savoir et on fera certainement une vidéo pour vous éclairer. Et papa, pour contester sa horizon de travail 2 mois après être arrivé aux États-Unis. Mais quand il venait d'arriver, il disait que non. Il est venu le lendemain, il dit bon, lui il est prêt pour le travail. On dit papa, calme-toi. Dans le pays là, je sais que tu as fait ton programme au pays avant d'arriver, mais ici, la réalité sur le terrain n'a rien à voir avec ce qu'on croit au pays. Raconte-nous un peu les débuts quand tu venais d'arriver, parce que la façon dont tu étais chaud là. C'était normal, puisque j'ai fait un pré-programme. Donc, en quittant, je me suis dit non, je vais venir faire. C'est pourquoi le lendemain, je vous ai dit que je suis prêt pour le service. Et franchement, c'est difficile. Une semaine, wham, 0. Deuxième semaine, wham. Troisième semaine, mes yeux commencent pas à rougir. Là, quand ils viennent même là, quand ils me voient déjà là. Quand on vient à la maison, papa comme ça. Et puis, tu vois, il est loin de la pensée, quoi. Tu le vois marcher, la main dans le dos. On dit... C'est des soucis, sincèrement. Parce que ce que je m'étais dit, c'est pas ce que je suis en train de voir sur le terrain. Donc, tu vois, c'est normal. Je suis en train de faire des calculs. Je dis, avec ça là, un mois fini, là où ça est là, c'est là, sincèrement. Les yeux rougis. Non, ça a encore rougi davantage. Ça a encore rougi davantage. 2 mois, je tape aussi 2 mois là, et là, sincèrement, j'ai perdu espoir. Tous mes espoirs sont effondrés. Et ma belle-fille aussi, elle a consulté quelque part. On me dit, il pose une condition qu'il faut que j'ai le permis de conduire. Sans parler peut-être de mon anglais, sans leur signifier que je ne comprends pas la langue. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Franchement, aux États-Unis, on pense à autre chose. Nous, on est là-bas, là, on pense à autre chose. Mais vraiment, quand tu arrives sur le terrain, tu constates autre chose. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, pendant que... Donc, j'ai fait 2 mois plein à la maison, sans rien faire. Je sors, même je suis fatigué de dormir. Je ne dors même pas. Même le sommeil, lui-même là, ne vient même pas. Donc, je sors le matin pour aller sur le terrain là. Je marche. Les gens me regardent même. Comment ils me regardent? Ils te posent des questions. Le gars là, moi-même, j'ai honte même. J'ai honte parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il se pose? Quelle question il se pose? Mais quand, à chaque fois, on se croise. Surtout, il y a au moins deux personnes là. Chaque jour, je les croise. Et ils sont déjà âgés. Je pense qu'ils sont à la maison. Et ils vont là-bas avec leur chien pour se distraire ou bien quoi, je ne sais pas. Ils me voient, l'autre fois, ils me croisent, ils parlent. Bon, je ne sais pas de quoi ils veulent parler aujourd'hui. Je dis, I'm not speaking English. Ok. Je vais continuer ma voix. Donc, tu vois, et quand on m'a trouvé le boulot, on me pose la question de savoir quel jour je vais commencer. Je dis non. Et l'autre attendait que je commence la semaine prochaine. Je dis non, le lendemain, là, je suis prêt pour le service. Et c'est ce qui a été fait. Mais ce n'est pas facile. Le travail, là. En attendant qu'il rentre dans l'état du travail, pendant qu'il était ici, qu'il disait qu'il ne trouvait pas de travail, nous, on était là en train d'appliquer pour le boulot. Malheureusement, c'est que quand tu viens d'arriver aux États-Unis, il est difficile de trouver du travail. Et les ressources qui sont généralement disponibles comme LinkedIn ou bien appliquées sur les sites des compagnies, c'est difficile. Tu vois? Donc, du coup, nous, on a appliqué à Walmart, on a appliqué à Amazon, on a appliqué à GBS, on a appliqué à... En fait, partout on voit, on applique, en fait. Genre, je demande à mes camarades, hey, tu travailles où? On cherche du travail.
Mais une stratégie est la meilleure quand vous voulez trouver du travail aux États-Unis, quand vous êtes nouveau. C'est de faire du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il faut demander à ceux que vous connaissez déjà, qui sont déjà sur place, qui travaillent quelque part, hey, est-ce que chez toi, est-ce qu'on embauche des gens? Parce que quand quelqu'un travaille déjà dans une entreprise et que il a déjà la facilité de parler avec un superviseur pour demander est-ce qu'on demande du travail? Ou bien est-ce qu'ils ont besoin des gens pour le travail? Et c'est comme ça que tu peux facilement faire, hey, voilà, on cherche les gens et toi tu vas appliquer. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a même eu de la chance parce que après tant de semaines à appliquer, à faire les tests en ligne et tout, quand papa commençait à faire les cours d'anglais, il y avait un frère haïtien qui était là. Donc, quand on va à cours, parce que les cours c'était de 18h à 19h, de 19h à 20h. De 19h à 20h. On arrive pour les cours, le monsieur, il a l'air fatigué. On dit, est-ce que tu travailles où? Et ça, il nous dit au fait qu'il travaille à KFC. On dit, et il me dit, c'est sur la base. Je dis, sur la base? Si c'est sur la base, je suis militaire. Ok, ça tombe bien. Et j'ai dit, comment est-ce qu'il a fait pour trouver le travail, en fait? Il me dit que non, c'est parce que sa femme travaille déjà là-bas et c'est sa femme qui l'a aidé à trouver du travail. Et là, pour la première fois, on a oublié, on n'a même pas demandé son numéro. On s'est dit que, ok, d'accord. C'était comme pour information, ok, on a compris, on a continué. Donc, on a encore continué à chercher du travail. Il n'y avait pas vraiment de personne nous l'appelait. Et la plupart des compagnies où on demande, on cherche des conducteurs. Donc, il faut avoir le permis de conduire. Oh, papa n'a pas encore le permis de conduire. Donc, la semaine qui a suivi, on est retourné et dit, hey, tu travailles au KFC, non? Est-ce qu'on cherche des gens par hasard? Il dit, ouais, actuellement, ils sont en train ils cherchent à recruter. On a dit, d'accord. Si tu vas, il faut parler à ton superviseur, tu lui dis que c'est comme ça. Tu as un ami qui cherche du travail. Et si ils acceptent qu'il nous donne son contact là, on peut passer. Et c'est ce qui a été fait le jour qui a suivi. Papa, vers 10h, le gars m'a appelé, il me dit que j'ai parlé à mon superviseur et il cherche les gens, donc tu peux passer à 14h ou 15h. Directement, j'appelle ma femme, je dis, hey, si tu rentres, comme tu vas rentrer à la maison, quand tu rentres à la maison, il faut amener papa, il y a un entretien d'embauche. Et avant ça, on avait fait un petit résumé, on a écrit un petit résumé, on a essayé un peu de mettre tout ce que papa a fait comme qualification, toutes les qualifications de papa sur une feuille. Mais quand on est arrivé, ils n'ont rien demandé. C'était quoi? Comment raconte-nous un peu de ton point de vue, l'interview d'embauche quand on était allé là-bas. L'interview d'embauche, c'est ça. Bon, donc, elle aussi, elle est très accueillante, très gentille. Et bon, je ne sais pas aussi, ou bien c'est mon âge qui l'a impressionné, je ne sais pas. Heureusement que tu étais là, sinon moi je comprenais, moi j'étais là-bas comme un étourdi. Vous discutez seulement, vous me posez certaines questions et puis je réponds. Et vraiment, j'étais très content quand elle m'a dit non. Au même moment, même elle m'amène la tenue. Et là, c'est là. C'est comme si quand tu m'as dit, ça sent bon. Les yeux ont commencé par monter dans mon ventre. J'ai dit, l'espoir est permis. Quand elle m'a amené la tenue, elle m'a amené les documents à signer. Je dis, donc, ça sent bon. Ça sent bon. Et après, maintenant, elle me pose la question, c'est quand je vais commencer les services. Je dis, non. Elle a envisagé lundi. Je dis, non, demain. Et demain est arrivé. Le demain en même temps est arrivé, je suis allé au service là. Déjà, premier disclaimer, on habite à 30 minutes, 30 minutes de la base. Du coup, je parle boulot très tôt. Quand tu dis il y a 30 minutes là, ils vont penser peut-être que c'est Zich bébé. On parcourt une trentaine de kilomètres, non? Yeah, voilà. Une trentaine de kilomètres. De la maison à la base. À la base. Oui. Et donc, du coup, je pars au boulot. Et puis le jour là, ironie du sort, je devais être au boulot à 5h30. Donc, je suis parti avec lui. On lui a commencé le travail à 8h. À 8h. Donc, on est parti. Il a attendu là-bas jusqu'à 8h pour commencer le travail. Donc déjà, pour un premier jour, c'était déjà chaud. C'était déjà chaud. C'était marrant parce que après, ma femme dit que quand elle regarde dans la caméra, elle a vu qu'on était en train de courir. J'ai dit, ouais, on était en retard. On devait partir. Il fallait partir très tôt. Yeah. Malheureusement, quand on dit là en Amérique, il n'y a pas le temps. Là, il n'y a pas le temps. Parce que le temps, c'est le temps. Tu vois.
l'heure, c'est l'heure. Donc, quand l'heure arrive, surtout que moi, je suis militaire, je dois arriver là-bas, là, je dois être là avant 5h30. Donc, il fallait qu'on parte. Donc, raconte-le ton premier jour de travail. Dans le premier jour, là, vers midi, là, le service a déjà sauté. C'est-à-dire, les jurons, maintenant, je dis, si c'est avec cette allure-là, tu ne t'assieds pas, hein. Donc, de 8h jusqu'à 13h pour aller manger. Et moi, j'ai cru qu'on allait nous dire, bon, ok, comme c'est dans un restaurant, oui, bon, donc, j'ai cru qu'on allait nous dire d'aller prendre quelque chose manger, mais force de constater ce que tu as, donc tu es tenu, tu es obligé de tenir ta nourriture de la maison pour aller. Vous voyez? Et je vais, je mange. Or, chez nous, en Afrique, on dit qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Mais ici, qui travaille à l'hôtel vit de sa maison. Hein. Ici, là. Ah, c'est vrai, oh, c'est un secret. Qui travaille à l'hôtel vit de sa maison. À l'hôtel, rien. Ça fait le temps que je n'ai jamais goûté. D'ailleurs, même bon, moi-même, juste comme c'est nous qui préparons les choses, moi-même, je n'ai même pas envie, d'ailleurs, même dans un premier temps. Je n'ai même pas envie, franchement. Sinon, c'est l'argent, ils cherchent. Donc, nous ne sommes pas allés pour travailler, mais pas pour manger. Sinon, le travail en lui, sincèrement, c'est pas facile. Sincèrement. D'ailleurs, même selon ce qu'on dit là, ils sont un peu partout, c'est ça. C'est toujours debout. Partout. Les premiers jobs. En tout cas, sans l'anglais, même si tu as l'anglais que tu n'as pas. Parce qu'il y a aussi des Américains qui travaillent dans ce genre de job. Mais les premiers boulots, c'est pénible et c'est debout. C'est 8 heures de temps debout, souvent 12 heures de temps debout. Et c'est pas facile. Surtout quand tu as un âge aussi avancé comme ton papa, c'est pas facile. Mais c'est la triste réalité en fait. Quand vous venez d'arriver aux États-Unis, soyez prêts à au moins peut-être les 6 ou bien 9, bien 12 premiers mois à passer ce genre de travail. Parce que c'est quand vous commencez, le secret c'est bizarre. C'est difficile de trouver du travail. Mais quand vous trouvez du travail, il est facile d'avoir d'autres boulots. Parce que peut-être que plus tard, quand vous aurez déjà commencé ici, on va vous appeler. Hey, monsieur Christian, vous avez appliqué ici. Vous êtes prêt pour une interview? Et là, tu dis oui, ok. Et c'est comme ça que les gens finissent par avoir deux boulots bien. Ils finissent par switch pour aller vers notre boulot qui est beaucoup plus mieux payé ou bien mieux relax que le premier. Mais au début, c'est difficile de trouver du travail. C'est pourquoi tout ce qui vous vient sous la main, prenez ça. Prenez ça pour commencer parce que quand vous commencerez, ça serait plus facile au fait de facilement aller ailleurs ou bien avoir de meilleures offres d'emploi. Donc, c'est un peu ça. Et à Colorado aussi, je pense que l'endroit aussi n'a pas facilité parce que le fait que je suis militaire, je n'ai pas trop de contacts dans le monde du travail pour dire j'ai travaillé ici ou bien non. Donc, tu es obligé de demander aux gens autour de toi. Donc, si vous venez d'arriver, que vous êtes dans cette situation et que vous vous rendez compte que vous avez de la peine à trouver du travail, il faut demander à votre entourage, demander à vos amis qui ont déjà travaillé quelque part. Hey, est-ce que tu travailles? Combien est-ce que ça paye? Est-ce qu'ils cherchent des gens? Là, ils peuvent facilement parler à leur superviseur et eux vous feront signe. Mais si vous attendez au fait en disant que j'ai appliqué à tel endroit, j'attends que comme me rappelle, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu vas pousser les cheveux blancs. Parce que la vérité, c'est que c'est pas. Ils vont prendre du temps pour te rappeler. Donc voilà, c'est un peu ça. C'était un peu la petite mise à jour. Je sais pas. C'est ça. Hein. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux nous ajouter encore? Non, bon, qu'est-ce que je vais ajouter? Je pense que c'est l'essentiel. Je suis bon. Moi-même, là où je suis, mon cœur commence par sauter parce que lundi arrive. Il n'y a pas de travail que non. Il cherche à travailler. Maintenant que le travail est venu, maintenant lundi. Le travail là, c'est pas facile, hein, franchement. Donc, mes amis, je ne suis pas en train peut-être de plaisanter. Hein. Quand quelqu'un vous donne un franc là, vraiment remercier. C'est pas facile. Parce que ça là, c'est plus qu'un service militaire. C'est plus que militaire. Se tenir debout, les reins sont déjà cambrés. Vous voyez? Pendant 8 heures. Moins 30 minutes seulement. Que tu peux aller au moins t'affaisser. Au moins, on aurait pu aussi nous laisser au moins les chaises. Juste si on finit de faire chose, on peut. Mais pas question. Debout. Tu es là, tu gesticules. Tu es fatigué, tu gesticules. Tu fais les grimaces. Qui va t'écouter, qui va te voir? Personne, c'est ton argent, c'est ton argent. Dollar là, c'est pas facile, hein? C'est pas franc CFA. Tu vois, non? Ici, on dit généralement, si on te donne $1 ici en Amérique, c'est ce que tu l'as mérité. Il n'y a pas
il n'y a pas de favoritisme bien, non. Non, Si non. on te donne ça, c'est que C'est le mérite. c'est le mérite, tu as mérité ça. Et qui n'a pas travaillé n'a N'a pas droit au salaire. Donc là, C'est ça, ça s'applique très bien aux États-Unis. Donc, Donc c'est aussi pour donner, comment dire ça? C'est pour donner de la force aussi à ceux qui sont encore en train de gérer du travail, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui... sinon, c'est bien, hein. Quand tu convertis en CFA, je gagne comme un ministre. Mais quand tu vois la réalité Mais du quand terrain... tu vois la réalité du pays, oh là là, ça même ça, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu étais dans la pédalité. Yeah. C'est comme si tu étais dans la pédalité. De quoi pédalité? En pédalité chez nous, bon, maintenant, il n'y a plus ça quand même. À notre temps, dans l'armée, quand tu fais, c'est-à-dire, quand tu finis le CENI, tu viens, tu dois faire 18 ans. Tu vas faire, pardon, 18 mois avant maintenant de commencer par... c'est un peu comme intermédiaire, au fait, voilà. entre quand tu fais la formation et quand tu fais la formation et tu fais l'école de l'état de sortir et tu fais 18 mois avant maintenant d'être vraiment militaire. Voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails. En tout cas, les anciens comprendront. Voilà ce que je parle. En tout cas, c'était un peu ça, c'était l'idée, n'hésitez pas à ne baisser pas les bras, même si c'est vrai que ça peut prendre du temps. On est tous différents, malheureusement, c'est ce que je dis toujours à papa. C'est vrai parce que tu es venu avec quelqu'un au même moment que pour lui, peut-être ses papiers sont sortis rapidement, il a trouvé un boulot au bout d'un mois que tu dois l'envier, parce qu'on a tous, on a des réalités différentes. Hein? On n'est pas nés le même jour, on n'a pas la même chance. Voilà. Et il faut être positif. Soyez positif quand vous venez d'arriver. Ah bon, en fait, il y a, par exemple, j'avais pris le même jour, j'ai eu le visa avec une dame qui est arrivée. Mais elle m'a dit que sa green card est arrivée, mais elle n'a pas encore gagné le boulot. Mais moi, ma green card n'est pas sortie, elle a été seulement reconnue. Mais moi, j'ai gagné du boulot. Vous voyez? Donc, je n'ai pas à l'envier. Elle a eu sa green card, elle n'a pas trouvé du boulot. Moi, ma carte green n'est pas encore sortie, mais elle a été reconnue le 18, c'est 18 avril, non? Récemment. 18 avril, mais j'ai gagné du boulot. Donc, comme tu viens de le dire, c'est ça. Il ne faut envier personne dans la vie. Chaque chose a son temps. Oui, c'est ça. En tout cas, si vous avez des questions ou bien si vous avez des inquiétudes, mettez-les en commentaire. Et on va certainement se retrouver pour une autre vidéo, une autre fois. Un pouce bleu, un commentaire. Et bonne nuit. Au revoir. On finit avec bonne nuit, c'est ça.